Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV. Bienvenue aussi dans l'émission Cause pour nous, l'émission qui fait parler les artistes de La Réunion, mais aussi les artistes de l'océan Indien. L'artiste que l'on reçoit aujourd'hui nous vient de l'île au Lagon, de l'île au Parfum, de Mayotte plus exactement. Il s'appelle Shakires et il est avec nous. Bonjour Shakires. Bonjour Jean-Claude. Alors ça va? Ça va, ça Shakires, un nom de groupe ou bien ton nom de scène à toi? c'est un nom de scène. C'est un nom de scène. Ouais. D'accord. Alors, tu nous viens de Mayotte, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des Comores. Ouais, Hein, des Comores. en tout cas, dans l'archipel des Comores, donc qui regroupe Mayotte, Mayotte, Comores. Et vous n'êtes pas trop d'accord quand on dit que Mayotte fait partie aussi de l'archipel. Hein. Ouais, c'est un truc un peu sensible, ça, des fois, il ne faut pas trop le dire. Mais en tout cas, toi, tu nous viens du Comore, hein, et tu fais une musique qui est un petit peu jazzy, et plutôt, tout à l'heure, tu m'as dit une musique un peu océan Indien, hein, c'est-à-dire une musique qui regroupe un petit peu toutes les musiques de l'océan Indien. Et ton album qui est là, qui date de 2 ou 3 ans, mais c'est le 6e album. Et donc ça, qui veut dire que tu es un vieux de la vieille, comme on dit chez nous, quelqu'un qui est dans la musique depuis pas mal de temps et qui trace son chemin comme ça. Et là, tu atterris ici à La Réunion pour nous ramener un petit peu de ta musique comorienne, de ta musique un peu jazzy, comme on a dit tout à l'heure. Et vraiment, c'est quelle couleur musicale ça? C'est une couleur qui est vraiment à toi ou bien tu as puisé un petit peu partout ou tu l'as créée complètement? En fait, dans l'ensemble, c'est une musique qui provient d'un mélange des cultures bantoues, swahili et arabe, avant tout parce que ce sont les influences qui nous entourent au début. Après, il y a un mélange des jazzy, blues, mais j'ai passé quand même sur le rythme traditionnel de l'océan Indien. Quand je dis océan Indien, c'est à travers les Comores, Madagascar, Mayotte, La Réunion, Maurice, parce qu'il y a tout ça qui nous entoure aussi. Ouais. Quand on parle de musique océan Indien, on a vraiment des fois l'impression de parler de musique très colorée, hein, donc musique soleil, comme on dit chez nous. Ouais. Ta musique, elle est très colorée. Oui, c'est ce qu'on appelle toujours la musique tropicale. Un petit peu, oui. Donc, il y a tout ce mélange dans le rythme, mais au niveau des influences, ça reste toujours dans, comme je viens de dire, mélange des cultures bantoues, swahili, arabe, etc. D'accord, alors, hein, Shakires, c'est un nom de scène. Mais pourquoi avoir choisi Shakires, ton nom de scène comme ça? Qu'est-ce qui t'a influencé pour que tu puisses t'appeler Shakires? En fait, c'est un prof en fait, qui m'a enseigné, qui m'a donné ça, parce que mon nom d'identité, normalement, c'est Shakira Issoufou. Ah, donc, tu ne pouvais pas t'appeler Shakira. Non. Quoi que tu étais là avant elle. Tu étais là avant elle. Ouais. Oui. Donc, après, comme il y a eu pas mal d'accentuation, parce que j'avais un prof chinois. Oui. Il n'arrive pas à prononcer Shakira. Ouais. Donc, c'est parti avec l'accent, et puis c'est devenu Shakires, parce qu'avec cet accent-là, ça m'a donné l'idée de donner aussi un nom de scène. D'accord. Donc, alors, ça fait mais ce qui veut dire que si tu me parles là d'un temps que nos jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques années de cela, tu parles là de quand tu étais encore avec ton prof et que tu avais déjà ce nom d'artiste, Shakires, ça veut dire que tu chantes depuis combien d'années comme ça? Mes débuts, je me suis lancé, c'était à l'âge de 12 ans. 12 ans. Donc, tu imagines, à 12 ans, là, c'est les années collège. Oui. Donc, progressivement, arrivé un certain temps, c'était aux années 90, 94. C'est là où je suis atterri à Mayotte, avec, par invitation de le feu Alpadjo. C'est monument de la musique de Mayotte à l'époque, où c'est lui qui a lancé la musique professionnelle en faisant venir des musiciens malgaches de tout horizon, en fait. D'accord. Donc, moi, je suis venu dans le temps parce que j'ai commencé par la batterie, j'étais un batteur. Ah, d'accord. Voilà, donc, il m'a pris comme un batteur, mais dans le temps, j'ai joué avec des musiciens professionnels malgaches.
Et c'est là où j'ai commencé à, à, À progresser dans la musique. progresser la musique en mettant mes propres compositions. D'accord. Et dans cette période, tu chantais quoi là? Tu chantais essentiellement de la musique comorienne? Ou tu avais déjà commencé à chanter ta musique océan Indien, ton medley, ton mélange de musique océan Indien? Au début, c'est sûr que nous, dans le temps, comme tous les musiciens, nous sommes passés par les reprises parce que c'était notre seule école. Des interprétations des autres. Des interprétations. On prenait toutes les chansons françaises, anglais, variétés internationales, dans le bal, dans bal poussière, dans les soirées, dîners, tout ça, soirées de gala. Donc, mais c'est ça, c'était aussi dans le temps, c'était notre école. Parce que quand, à force de faire des reprises, tu joues des musiques des autres, après tu te forges par la suite et c'est là où voilà qu'on est arrivé là. Quoi. Et tu t'es dit pourquoi pas moi la prochaine fois avec mes propres compositions, mes propres écritures, parce que c'est toi-même qui écris tous tes morceaux. Voilà, exactement. Mon premier album, il date de 98. Où j'avais eu... Bon, mais avant ça, j'ai commencé déjà à composer. J'ai eu un producteur français, il s'appelle... la société s'appelle Number One, mais la personne s'appelle Olivier Gavinelli. D'accord. Donc, il avait proposé une compilation de beaucoup des artistes. Oui. Donc là, c'est parti. Et puis, arrivé en 98, c'est lui-même qui m'a proposé mon premier album solo. D'accord. Donc, voilà. Et puis après, le temps a fait que tu avançais. Premier album, deuxième album, troisième, jusqu'à le sixième album. Là, c'est un best-of. Un best-of Shakires qui s'appelle Bassoir. Alors, dis-moi, Bassoir, c'est quoi? En fait, le Bassoir, c'est un nom où je voulais juste... identifier ce que je viens de dire par rapport à la bassoir, c'est comme tu dis le mélange de la musique de Bantou, Swahili, arabe. Donc c'est ça ce qui a donné ce nom bassoir. Bassoir, c'est un mélange de toutes ces musiques-là. Voilà. Mais des musiques qui sont restées quand même dans l'océan Indien, mais plus particulièrement autour des Comores. Voilà. Autour des Comores. Tu sais seulement élargi un petit peu des îles comoriennes, il n'y a pas trop longtemps de cela, en allant chercher du jazz, par exemple, en allant chercher d'autres influences comme le Saleg, par exemple, et pourquoi pas du Sega de la Réunion, parce qu'on va entendre tout à l'heure dans des lives que tu as fait, parce qu'il y a tes musiciens qui sont là aussi, dans des morceaux, tu rappelles un petit peu, moi en tout cas j'avais l'impression d'entendre une influence Sega. Si je me trompe, non? C'est ça? Oui, il y a tout ça qui nous entoure, en fait. Parce que on vient tous dans la même histoire, on vient tous dans le même horizon et nos influences restent pareilles. Donc, sauf que chacun a sa propre couleur. C'est ça ce qui différencie un peu de chaque île et sa propre identité. Mais dans l'ensemble, c'est le même, comment dirais-je? Noyau central. Voilà. Un noyau central. Voilà. Shakira, ce que je te propose, c'est que tu sais, ici on a un dicton qui dit que cause bon, paie les bons, même si on est dans une émission qui s'appelle Cause pour nous, c'est fait pour parler. Cause pour nous en créole, ça veut dire allons parler, allons discuter. Mais discuter beaucoup, c'est bien, mais jouer et entendre Shakira avec son groupe, son orchestre. Là, et tu as tes musiciens qui sont là. On a un batteur qui est malgache, qu'on connaît très bien. On a un saxophoniste qui est d'ici de la français, et puis on a un bassiste ici qui est un créole d'ici. Un mélange vraiment très éclaté des artistes de l'océan Indien. Donc ce qu'on fait, c'est que on les appelle tout de suite. Moi je pars un instant et puis je vous laisse jouer un morceau qui s'appelle comment? Le morceau, j'appelle ça Freedom, le premier morceau. Le Freedom, c'est un morceau qui m'inspire sur un peu l'histoire de nos ancêtres. On peut dire aussi qu'il parle un peu de l'esclavagiste. C'est un peu ça. Quand il y avait à l'époque les gens qui portaient le roi. Oui, d'accord, ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, arrivé un moment, donc je dénonce justement
cette histoire en disant que maintenant on parle sur la liberté, c'est-à-dire que ce n'est plus les temps d'aller sous... le temps des rois. Le temps des rois, aller se rabaisser au-dessous des gens. D'accord. Maintenant, tout le monde sont pareils, on est tous égaux, quoi. D'accord. Et tu chantes en quelle langue, hein? Là, je chante en comorien. En comorien. Voilà. D'accord. Écoute, on regarde ça tout de suite. Hein. Moi, je pars. Je vous laisse tout de suite avec tous tes musiciens. Hein, et on revient après. Wase watu waono nziro Ambulio nziro Msumbiji tikaribo Nanguo za mangae
Ben nous revoilà, moi je suis revenu après, les musiciens sont encore là. Et toi, Shakires, tu es toujours là avec nous pour parler un petit peu de ta musique, de cette musique océan Indien avec des couleurs de l'océan Indien, mais vraiment une racine qui est très comorienne. Hein. D'ailleurs, on le voit là dans le live que tu viens de faire, là, que tu chantes en comorien, que là, ce que tu as fait là, c'est, on va dire, c'est plutôt du jazz, là. Oui, un mélange du jazz avec un petit peu de tout. C'est un peu la musique soft. Voilà, là. Le jazz, on peut le mélanger un petit peu avec beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est ça. Quand il y a des bons musiciens. Ouais. Et là, on avait des bons musiciens, hein. Un super batteur, un bassiste qui est extra, un saxophoniste qui est Aubert, et puis toi-même, Shakiras, qui est musicien, guitariste, un gaucher. Comme on dit. Il paraît que c'est les meilleurs. Il paraît que c'est les meilleurs. Avec ta guitare, avec des fils de nylon. Toi, pour aller pêcher, t'as pas de problème, toi. Hein. Et parce que tu joues avec des fils en nylon et non pas des fils en acier. Mais les meilleurs guitaristes, c'est les guitaristes qui jouent avec des fils en nylon. Hein, n'est-ce pas, hein. Donc, ton dernier album que tu viens de sortir, qui s'appelle Bassoa, qui est un mélange de musique de plusieurs influences, et toujours dans les bacs, cet album-là. On peut retrouver toujours? Oui, au début, comme je venais de vous dire, il y a eu une pré-vente qui a été pris par SFR, qui est aussi il était sponsor là-dessus. Et puis, il y avait aussi France Télévisions, Mayotte Première, qui ont participé. Donc, la contrepartie, ils ont payé, ils ont sponsorisé l'album, mais avec le première sortie, c'est eux qui ont pris. Après, il y a une deuxième. Rembourser les dépenses. Voilà. Donc, il y a eu une deuxième. Que ça, c'était dans le bac. D'accord. Mais heureusement, c'était bien parti parce que comme il y avait une bonne promotion, donc tout est parti. Bon, maintenant, on essaie de relancer encore, mais tout dépend de la demande. Bien sûr. 6 albums qui a traversé le temps, on va dire presque 20 ans. Pour 6 albums, presque 20 ans, oui, parce que ça date, je crois, qu'en 98, le premier, donc on est en 97, donc il ne reste plus qu'une année pour faire 20 ans. Et au départ, c'était aussi du blues, comme on vient d'entendre, avec des influences aussi océan Indien, ou bien sinon, c'était plutôt de la musique comorienne La musique, quand je dis la musique comorienne, c'est un peu fermé. En fait, la musique, c'est comme on le sait, la musique, c'est universel. Bien sûr. Mais ce qui différencie, c'est le rythme, parce que chaque identité, ils ont leur propre rythme. Donc, c'est ça ce qui fait, par exemple, quand tu fais du Maloya, du Sega, c'est ça ce qui différencie par rapport à d'autres pays. Oui. Mais au niveau des sonorités, comme il y a tous les instruments, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les influences, ça peut partir comme dans influence jazz, blues, country ou autre, mais ce qui fait la musique elle-même, c'est la rythmique du pays. Donc, c'est pourquoi je viens de dire que le rythme il reste comorien ou de l'océan Indien, mais au niveau des harmonies, de tout ça, on dit qu'il y a toujours des influences jazz, blues. À côté que toi, on l'a vu dans le live que tu as fait, là, toi, tu es le seul Comorien qui est là. Les autres sont issus de plusieurs pays de l'océan Indien ou même d'ailleurs, hein, donc ce qui fait que ta musique est forcément très 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 colorée, hein, avec un chef d'orchestre qui est toi et qui est aussi le leader puisque c'est toi qui chantes à chaque fois. Et en parlant de musique, là on est dans une période de l'émission où on est dans un temps présent là aujourd'hui dans cette période là, hein, presque 20 ans après, hein. Je vais dire 20 ans de carrière parce que je suppose que ta musique tu l'as commencé même avant ça, hein. Ton premier album c'était en 98 mais ta musique elle a commencé bien avant 98. Donc des années de carrière et des morceaux que tu as écrits pas mal parce que quand tu fais un album, toi il y a par exemple dans celui-là 14 titres et donc je suppose que dans les autres il y en a autant, donc, ce qui fait que ça fait pas mal de morceaux que tu as écrits, tout ça. Alors qu'est-ce qui revient dans tous ces morceaux-là comme thème sur lequel tu chantes? Est-ce l'amour? Est-ce la contestation comme un peu ferait un reggae man ou sinon les scènes de la vie de tous les jours? Dans mes textes,
Euh, je pise beaucoup sur des textes engagés, quoi. Engagé. Ouais. Donc, je parle un peu, je dénonce un peu. Presque une musique contestataire. On peut dire Non. comme ça, mais Oui. pas forcément. Non, je parle au niveau des textes. Oui. Donc, je parle un peu de la guerre, D'accord. de la délinquance, de l'éducation. Je parle aussi sur le sida, Ouais. parce que tout ça, ça rentre aussi, ça touche un peu sur la santé. Je parle aussi aussi de l'amour, mais rarement, parce que bon, pour moi, l'amour, c'est un peu léger. D'accord. Voilà, Tu laisses donc, ça pour les autres. Voilà. D'accord. Hein. Des textes. Quand je dis engagé, ça ne veut pas forcément dire être contestataire. Hein. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle du sida, c'est pour faire avancer les choses, hein, pour influencer les gens qui regardent et qui écoutent ta musique, et surtout des décideurs, parce qu'il y a de tout. Hein. Tout le monde écoute ta musique. Donc, influencer ces gens-là en leur disant de prendre conscience peut-être que pour faire telle ou telle chose. Et s'il y a personne pour le dire, eh ben, les musiciens, les artistes, en tout cas, ils sont là pour le dire. Et toi, tu le dis si bien. Donc, pas mal de morceaux que tu as écrits comme ça. Et d'autres morceaux encore qui sont à venir, parce que tu n'arrêtes jamais, toi, après ces 20 ans d'années passées à la musique comme ça. Oui, mais ça continue. Hein. Comme je viens de dire, il y a d'autres, beaucoup de thèmes, Ouais. par exemple, sur l'insertion des handicapés Oui. dans la vie sociale, culturelle, éducative ou sportive. Tout ça, ça fait partie de moi. Et éventuellement, il y a des thèmes, plusieurs thèmes. Mais quand je dis pas forcément sur l'amour, c'est une façon de dire que moi, en tant qu'artiste engagé, je me suis dit que je suis un messager du peuple. Donc, pour véhiculer des messages, il faudrait qu'il y ait des thèmes engagés, des messages où les gens, quand ils aperçoivent, il y a quelque chose qui passe. Parce que dans l'amour, tu peux parler de toi-même, de ta copine ou de je ne sais pas où, mais quand tu parles d'autres thèmes, ce n'est pas forcément sur deux personnes. C'est toujours un peuple sur beaucoup de gens. C'est beaucoup plus général. Voilà. Hein, beaucoup plus général. Hein, voilà. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais repartir. Il y a tes musiciens qui vont revenir. Et puis là, vous allez faire une petite musique, un live. Et là, dans ce live-là, ça va être vraiment très coloré, parce que c'est là où on va passer un petit peu de tous les instruments. On va avoir des solos aussi, beaucoup de solos, parce que tu as des super musiciens, un super bassiste, pardon, un saxophoniste aussi, hein, et comme je disais tout à l'heure, le batteur, hein, un malgache, hein, qu'on connaît bien. Il faut dire que les gens qui sont dans l'océan Indien sont des très beaux musiciens. Hein. Ah, c'est beaucoup même. D'ailleurs, je félicite beaucoup, j'encourage, parce que c'est une des choses qui m'a beaucoup poussé pour mon instauration sur La Réunion. C'est qu'il y a beaucoup d'ouverture. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup de musiciens, c'est-à-dire dans tous les styles. Chose qui n'est pas dans notre cas quand nous sommes là-bas. Pour avoir le musicien que tu veux, il faut vraiment allumer la bougie, chercher partout, quoi. D'accord. Donc, parfois, il y a des artistes qui sont bloqués à cause de ça. Parce qu'ils ont des talents, ils ont des savoirs, mais quand il y a autour, il n'y a pas le musicien qu'il faut, tu restes là jusqu'à ce que tu sois fatigué, puis tu lâches. Bien sûr. Écoute, je pars tout de suite, il y a les musiciens qui arrivent, et puis après, un morceau qui s'appelle comment, ce morceau-là? Un morceau s'appelle Léza. Léza, c'est un nom d'une femme. En fait, c'est une chanson d'amour. C'est à la recherche de la femme idéale. D'accord. C'est ça ce qu'il voulait dire dans cette chanson. D'accord. Je vous laisse alors tout de suite avec ce morceau-là. Et moi, je reviens après. Allez.
Bokanisie babawa bokanisie Imaya boni hurume Yowendao Eka mundu muhibu bopareju Bojoreti umbusu Namunuke Unimuchiro mwana yantishiao Mwambieleza Salam salam Aye, 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 aye. Mwambieleza wa baraka, salam, salam. Mwambieleza wa baraka, salam, salam. Mwantani wangu baba wa jabari Zire umambia siri ulonio Bae ucha urua liduku Ziri bahari ya iona Eka ya mbaleo Ae, ae, ae Ae, ae, ae Mwambieleza wa baraka, salam, salam. Mwambieleza wa baraka, salam, salam. Nadirishenda baba wanizie hao Eikanto mona baraka rufu Timsia mwana timeati Tirengele swahe tirakibongo Tirengele swahe tirakibongo Koma ulimi haraka Zebunara leo Mwambieleza wa baraka, salam, salam. 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 Show! Encore show!
Eh ben nous revoilà après ce morceau d'amour, hein, m'a dit, hein, avec beaucoup d'influence à l'intérieur de ce morceau-là. Et c'est dans ce morceau-là que je t'ai dit que j'ai senti qu'à un moment donné, il y avait un petit peu de Sega. J'étais content parce que au moins comme ça, le Sega est à La Réunion, ce que le Saleg est à Madagascar, c'est que votre musique à vous, il s'appelle comment la musique? Ça Comorienne? ressemble aussi, on dit Wadaha ou Mgodo. Mgodo, Ouais. voilà, Mgodo, voilà, ok. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'écouter ces morceaux. C'est des chansons, c'est des musiques qui sont très longues, c'est parce que vous êtes en live, mais en vrai live, ici, là, on n'a pas triché, là, hein. Il n'y a pas un son à l'arrière et vous jouez dessus, là, c'est vraiment c'est la du chaleur live. humaine. C'est la chaleur humaine, Voilà. donc si des fois il y a un micro qui tombe, ou bien, on est vraiment en live. du vrai ici. live, C'est ouais, du ouais, vrai ouais. live, hein. Voilà. En tout cas, on est content de t'avoir ici dans cette émission Cause pour nous, ici même sur Piment TV, puisque Piment TV est aussi diffusé via Canal Sat aux Comores, hein, et de toute façon, on fait un petit coucou à tous les Comoriens qui nous regardent actuellement, hein. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit que dans cette émission-là, tout au long de cette émission-là, on a parlé un petit peu de toi avant, hein, avec tes profs et qui t'ont donné ce surnom Shakires, un petit Oui. coucou à nous, il est encore de ce monde. et on a parlé un petit peu du temps présent dernièrement, là, avec la sortie de ton 6e album et l'avenir de Shakiras, comme ça. Qu'est-ce qui nous réserve, l'avenir musical de Shakiras? C'est quoi tes projets, là, actuellement? Ah bon, mon projet, je me fixe maintenant sur un projet de résidence artistique. Et ce projet, il va se caler sur une revisite de mes morceaux avec des artistes d'horizons différents, sur l'océan Indien, bien sûr, mais avec des instruments traditionnels. Bien sûr, avec aussi des instruments actuels, modernes, Ouais. mais ça va vraiment dans ce sens-là. D'accord. Donc, avec le mélange de Valiha, le Dzenze, le Gabos, D'accord. le rouleur. D'accord, le- ok. il y a- Et puis, bon, bien sûr, même s'il y a derrière de la basse, batterie, tout ça, mais à la base, c'est un mélange de ces instruments. Voilà. D'accord, ok. Alors, parce que chaque instrument est propre à ce pays-là, hein, qui se trouve dans l'océan Indien. Et que tu parlais de cabos tout à l'heure, les gens qui nous regardent et qui ne savent pas, un cabos, c'est une guitare malgache, en Ouais, fait, ouais, hein, ouais. fabriquée avec deux cordes, 4 cordes ou même 6 cordes éventuellement, hein. En tout cas, nous, on était contents, Shakires, de t'avoir aujourd'hui, hein. Ça nous a fait plaisir que tu passes un petit coup ici. Mais ce n'est pas la première fois que tu passes chez nous. Je crois que c'est une deuxième fois. Ouais. Donc, c'est toujours bien de venir dans ce plateau parce que, comme vous dites, cause pour nous. Cause pour nous. Ouais. Donc, c'est le plateau des artistes. Oui. Et c'est l'occasion aussi de partager ce moment fort avec tous les artistes et tous les gens qui nous regardent aussi. D'accord, alors. En tout cas, merci beaucoup. Quand je te disais tout à l'heure que ce n'était pas la première fois que tu passais chez nous, c'est parce que tu étais passé chez nous il y a quelques temps de cela. On était encore dans l'ancien studio. Oui. Et c'est là où Richard avait enregistré un live. Et ce morceau-là, ça s'appelle... Konyo Moja, Voilà. un pour tous. Un pour tous. Oui. On se quitte là-dessus alors. Merci, D'accord. avec plaisir. Et tu connais le chemin maintenant, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. D'accord. Et par exemple, si les gens qui nous regardent ou les producteurs qui nous regardent là actuellement ont besoin de Shakires, il y a un contact où on peut te joindre? Un téléphone, un Facebook? Il y a des liens il y a des liens bien sûr Sur YouTube, hein? sur YouTube, sur Facebook. Oui. Il suffit de taper Shakires. Ouais. De toute façon, Richard écrit Shakires là parce que ça s'écrit d'une certaine façon, hein, Ouais. aussi. Donc après, il y a aussi mon numéro. Oui. C'est le 06 93 Oui. 70 78 54. D'accord. Donc Ok. ça c'est... Bon, sinon, soit c'est les réseaux sociaux, soit c'est... Avec ton numéro, la mais on GSM. arrivera toujours à te joindre de toute façon. Voilà. Voilà, Donc, ok. il y a tout, quoi. Merci beaucoup, Shakires. Au plaisir. Hein? Au On plaisir, était Jean-Claude. dans l'émission Cause pour nous. On a bien causé aujourd'hui de ta musique, de cette musique qui t'influence et qui influence aussi les musiciens qui sont avec toi, parce qu'il faut dire que Shakires, c'est ton nom d'artiste, mais il y a un groupe aussi des musiciens à toi qui jouent un petit peu souvent avec toi, qui sont là, et on les remercie aussi. En tout cas, merci.
Merci à vous. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Cause pour nous. À bientôt.
la ilaha